Bonjour Jean, comment vas-tu? Bonjour Camilla, moi ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Oui, je suis bien. Oui, je suis très bien. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur Italki. J'ai eu quatre leçons de portugais. Oui, je suis contente. Oui, est-ce que tu non, est-ce que tu as travaillé aujourd'hui? Oui, bien sûr, en différentes choses, mais oui. Oui. Sur Italki, en faisant un petit café pour ma copine. En... Ah, Oui, en résumé, c'est ce que je fais aujourd'hui, oui. oui. Cool. Oui, oui. Bah, comment dit-on en français? C'est très bon. C'est très bien. Cool, cool, C'est non? c'est cool. Oui, bon, cool, cool c'est un anglicisme utilisé beaucoup en France, c'est vrai. Mais tu peux dire c'est génial, c'est bien, c'est superbe, c'est... Oui, merci. C'est superbe. Oui, donc, c'est un plaisir de t'avoir une autre Oui. fois sur ma chaîne. Merci. Et aujourd'hui, je voudrais te parler. On peut parler, vous parlez au... Ça dépend si tu veux tutoyer ou vous voyez, par Ok. exemple. Est-ce que je peux te tutoyer? Oui, C'est s'il te bien? plaît, s'il te plaît. Oui. Je n'ai jamais te demandé ça. Est bien demander les personnes, non? C'est correct de demander, mais en fonction des circonstances, si tu es dans une fête, tu ne vas pas vous voyer, tu vas tutoyer. C'est Mhm. logique. Oui, oui. Donc, merci pour me permettre de te tutoyer. Tutoyer. Euh, De rien. donc, aujourd'hui, je voudrais te parler un peu d'une expérience que j'ai eue la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, j'ai participé à une retraite de méditation. Oui. Mais avant de te raconter cette histoire, je voudrais te poser une question. J'aimerais savoir si tu as quelques expériences avec retraite de méditation, si tu as, si tu as fait une Oui. retraite de méditation ou si peut-être veux faire en le futur. Il y a... Bon, en premier, il faut voir qu'il y a plusieurs genres de retraite de méditation. Oui, oui. Donc, par exemple, tu as les retraites évangélistes, protestantes et des autres églises chrétiennes, ce sont souvent des retraites charismatiques. Ce sont des retraites de méditation, mais charismatiques. Je, Après, charismatique. charismatiques, ce sont des retraites qui ont du charisme. Donc, Mhm. par exemple, ils te disent louons le Seigneur, ouais, c'est très OK. charismatique, ça bouge beaucoup, non? Mhm, mhm, mhm. Après, tu as des retraites catholiques monastiques dans des monastères très silencieuses. Après, tu as aussi les retraites catholiques charismatiques. Les retraites orthodoxes sont très silencieuses aussi. Les retraites bouddhistes, shintoïstes, taoïstes, entre autres, les retraites d'un style asiatique, ont une tendance à garder un silence complet et à éloigner les pensées. Donc, la grande différence entre les retraites asiatiques et les retraites du monde occidental, c'est qu'il y en a quelques-unes. Bon, les retraites occidentales cherchent à méditer des sujets spécifiques, à penser des sujets spécifiques. Les retraites asiatiques, de leur côté, elles cherchent plus à éloigner les pensées. Donc moi, oui, j'ai fait une retraite de 2 semaines. C'était une retraite catholique de Ignace de Loyola, qui sont très 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 strictes, de Oui. silence complet et méditation de sujets spécifiques.
Wow, est-ce que tu as aimé cette expérience? Le début est très difficile Oui, parce que tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de regarder d'autres personnes, tu n'as pas le droit de penser d'autres choses, tu dois suivre un rythme très très strict de toute la journée pleine de choses, mais en silence complet. Et le début est très difficile. Mais quand tu arrives à la fin de la retraite et quelqu'un te dit bonjour Jean-Baptiste, toi tu dis oh là là, s'il te plaît, garde silence, silence s'il te plaît. Après tu sens beaucoup de paix. Mais au début c'est difficile. Au début oui. oui. Je pense que la chose difficile n'est pas le silence. Le silence, oui, est difficile, mais les pensées quand est silence. Quand nous avons silence, Oui. les Euh, pensées sont très hautes. oui, les pensées sont très hautes. Tu commences à philosopher, à penser à beaucoup de Oui, choses, la tête part. Mais il y a deux façons de garder le silence dans la tête. mm, La première, c'est de arrêter complètement de penser. Ça, c'est presque impossible. C'est très je sais. difficile, mais voilà, ça c'est la première. La deuxième, c'est de diriger tes pensées. Par exemple, dans le cas du yoga, de mindfulness, entre autres, ils dirigent les pensées dans le corps. Ils te disent, sens tes pieds, sens tes jambes, sens ta respiration. Donc là, tu diriges tes pensées. Dans le cas des autres méditations, tu les diriges à des sujets très spécifiques, comme la vie, la mort, le futur, le passé, la supération, la charité, miséricorde, justice. Ce sont des points qui sont très spécifiques. Donc, en dirigeant les pensées, d'une certaine façon, tu mets un silence dans ta tête. C'est vrai, oui, 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 je suis d'accord. Est une forme de concentrer, non? Quand Oui, tu, quand tu mets l'attention sur un sujet spécifique, quand tu oui, fais attention sur un quand tu sujet fais. spécifique. OK, merci. Ou quand tu mets ton attention, comme mettre ton attention sur un sujet ou faire attention à un sujet. Oui, Oui, merci, merci. Quand tu fais attention à, quand tu fais attention à un sujet spécifique, oui. oui, c'est une forme de méditation, je pense. Oui, oui, C'est et c'est pour cela on peut considérer aussi que bon, là, attention, la méditation, ça doit être quelque chose. Ce genre de méditation qui met ta tête dans un sujet spécifique oui, c'est genre. doit doit être bon, ce sujet doit être quelque chose qui te permette une croissance personnelle, grandir personnellement. Mhm. Parce que si je médite comment je dois faire un bon café, bon, ce n'est pas une méditation très profonde sur comment faire un bon café, comment je peux nettoyer plus vite la maison, comment ce n'est pas très profond. C'est pratique, Oui, mais pas oui, profond. oui, oui, c'est une chose intéressante. J'ai fait cette retraite la semaine dernière Oui, et les professeurs, une des professeurs, c'était une retraite de 5 jours, euh, oui. tous les jours ou toute la journée. Toute, bon, ça dépend. Si tu dis tous les jours, moi je comprends que c'est le lundi, mardi, mercredi, Oui, jeudi, oui, oui, vendredi. oui, oui. Ok, donc tous les jours. Tous les jours et toute la journée. Oui. Euh, en retraite de 19 heures de méditation. Oh, oh. C'est beaucoup, Et mais oui. quels étaient les sujets de méditation? Les sujets. Donc, où, hmm, nous avons eu méditation, mais aussi quelques workshops. Comment dit-on en français? Workshops. Comment euh, une personne va parler de, par exemple,
comment manger avec le plein de conscience. Donc, pour 1 heure, la personne parle de ces sujets. Comment on dit en D'accord, ce français? sont des petites conférences, ce ne sont pas vraiment des cours. Je dirais plus des Oui, petites conférences de comment faire oui, comment oui, faire certaines choses. oui, les Ah, donc petites c'est une conférences. retraite de mindfulness. Oui, oui. Et c'est très intéressant. Non, c'était Oui, très intéressant. oui, J'ai appris beaucoup de choses et oui, j'ai médité beaucoup. Et c'est très intéressant parce que avant, la mindfulness que j'ai pratiquée, c'était un type de mindfulness de faire attention à la sensation du corps. Mais les professeurs m'ont donné une technique spécifique. La même chose, mindfulness, mais avec les sons, ils sont, les, oui, les sons, comment dit-on, les sensations corporelles oui, et les images, les images. les visuels. Donc, quand nous sommes avec les yeux fermés, euh, chaque 4 secondes ou 3 secondes ou 2, tu décides. Euh, Tu choisis, tu tu, décides, oui, tu choisis. tu décides. Par exemple, maintenant, j'écoute un chien. Comment dit-on? Ah, il y a un chien qui aboie. Un chien qui aboie. J'écoute un chien qui aboie. Donc, si je suis en méditation, je dis écoutez. Euh, donc, j'espère 2 ou 3 secondes et je fais une recherche dans mon corps Oui, et je sens quelque chose, j'écoute quelque chose ou j'ai des images sur ma tête, les images. les images, merci, les images. Donc, je, je peux dire en voix haute, À voix haute. à voix haute, à, à son ou à regarder ou je comment dit-on en français? Ver, Voir, voir, à sentir, sentir. sentir, sentir, voir et écouter. Oui, Oui, donc je répète. Et quand tu fais comme ça, si tu fais comme ça beaucoup de temps, la tête se focalise. Et oui, et c'est bon parce que avant, non, antes, avant, oui. avant, avant, je, je sens, me siento, Je, me avant, siento me sentia, je me sentais. je- dans une chaise, non, Ah, me sentaba, je m'asseyais. je m'asseyais, merci. Et c'était un peu difficile parce que très difficile de se focaliser, se concentrer sur le corps. Mais j'essayais. Mais maintenant, c'est qu'on, qu'on se commande, voir, sentir, écouter. Je peux, je, est plus facile. Difficile, méditer est une chose difficile, mais un peu plus facile. Oui. Oui, Oui, euh, tu, tu, tu m'as dit que tu médites tu un m'as peu. dit. Tu m'as dit que tu médites, non? Un peu. Ah oui, bien sûr. Bon,
Maintenant, malheureusement, ça fait presque 2 semaines ou 3 que je ne le fais pas. Oui, Mais oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. oui. Et il y a, bon, je ne sais pas si ça peut se considérer de la méditation, mais il y a quelque chose que je fais tous les 2 ou 3 jours, Hmm, euh, que j'aime beaucoup faire. Simplement, le soir, quand je suis fatigué, à 23 heures, peut-être à minuit, j'allume une petite bougie, d'accord. Mais Bougie? avant, une Bougie? bougie, Qu'est-ce una que c'est? bella, une bougie, c'est avec du feu, Ah donc une oui. bougie, Ah, voilà. ah, ah. Donc, j'allume une petite bougie, mais avant, je passe à la cuisine, je passe par la cuisine, j'attrape des olives, j'attrape aussi, ça peut être un fromage bien fort, je peux attraper des cacahuètes, je peux attraper différents fruits secs, je me prépare, bon, je me sers un petit vin, je me prépare un café, un petit fond de café bien fort, Wow. et un petit whisky aussi, mais des petites quantités, des Wow, oui. petites, non. Café, bougie, Whisky, café, vin, bougie, avec différentes choses. fromage. Je me mets une musique très Ah, tranquille. Bon, une musique un peu émotionnelle, tranquille, comme tu as celle de Ludovico Einaudi, il a fait Stella El Mattino, ou quel autre il y avait de Ludovico Einaudi que j'aimais bien, Stella El Mattino, et... Ah, j'ai oublié le nom. Bon, il y en avait une autre que j'aimais beaucoup. Au Yiluma River Flowing Dew, je mets un Pachel Bel Canoninde, et simplement je m'assois, j'écoute, je regarde la bougie avec les ombres de la bougie dans la chambre et je wow. commence à déguster. Tu sens le vin, un petit peu. Voilà. Et Wow. après, tu as une petite cacahuète et tu dégustes. Après, quelque chose de sucré. Après, salé. Après, voilà. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je ne sais Wow. pas si c'est de la méditation, mais c'est une espèce de mindfulness Oui, provoqué par moi. oui, oui. C'est très intéressant. Les professeurs m'ont dit que nous pouvons transformer toutes les activités de la journée dans une activité spirituelle quand nous faisons attention. Et les personnes, la La majorité, plupart, la plupart. la plupart des personnes pensent que la méditation, les activités spirituelles, tu dois être dans un endroit sacré, Oui, mais ce n'est pas vrai. C'est bon si tu as les pratiques formelles, les moments en- dans lesquels tu, tu senta numa chair, numa cadeira, numa chaise, dans une chaise, sur dans une une, chaise. Tu t'assois sur une chaise. soit, tu t'assois, tu t'assois dans une chaise, c'est bon, et dans une chambre, endroit euh, que permettre cette activité d'être euh, différent de la plupart des choses que tu fais dans la journée, mais tu peux faire comme tu m'as dit, ou je ne sais pas comment. Oui, là, tu provoques un moment de Tu provoques, méditation oui, avec des sensations fortes. Voilà. oui, oui. Mais ça me rappelle ce concept de transformer tous les moments de la journée dans des moments spirituels. C'est un concept dans le monde occidental. C'est un concept qui a été inventé par les moines bénédictins. Les, les Hmm, moines bénédictins, ont un habit qui ressemble un peu aux moines franciscains, mais un peu plus clair. hmm, C'est plus clair, c'est rustique, voilà. Les moines bénédictins considèrent que tout le travail que tu fais dans la journée doit être une prière. Donc tu dois l'offrir. C'est travailler en priant. Ce n'est pas nécessairement faire je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, pendant que tu fais ton travail. Non. C'est simplement de dire mon Dieu, aujourd'hui, je t'offre le travail que je vais faire.
chaque détail, chaque petite chose. Donc, c'est un peu le même concept. Te concentrer dans un sens... oui, c'est faire le quotidien spirituel, en résumé. C'est très, très, très intéressant. Oui, Et oui, oui. curieusement, ce genre de choses développe une intelligence très particulière et une finesse très particulière avec les gens qui le mettent en pratique. Autant dans le monde occidental comme dans l'oriental. C'est Hmm, très curieux, très très curieux. oui, oui. Est-ce que tu te considères soi-même comme une personne spirituelle, Personnellement, non, pas vraiment. non? Mais c'est une très bonne question en fait. Selon plusieurs concepts, oui, je pourrais être considéré une personne spirituelle, selon plusieurs concepts. Selon moi, non. Parce que je connais des personnes qui sont vraiment, mais Oui, vraiment spirituelles. Et quand on me dit spirituel, j'imagine ces personnes. Donc, je dis non, moi, je ne suis pas comme oui, oui, oui. Mais je pense que les comparaisons, les bonnes par raison. comparaisons, euh, par raison, Les bonnes comparaisons. merci. Les bonnes comparaisons sont les comparaisons euh, dans lesquelles nous nous comparons, nous nous comparons à notre, à, à- à notre même, Nous nous comparons à nous-mêmes. à nous. Nous comparons à nous-mêmes parce que toutes les personnes ont une histoire de vie différente. Oui, Donc, je pense que ne c'est pas euh, juste, oui. juste comparer parce que peut-être, tu as une histoire de vie qui t'a posé dans un chemin différent. Et cette personne, peut-être, je pense que c'est bon qu'il il peut, il peut, il peut, Ah, il ils peut- puissent il puisse faire ça, méditer ou orer, prier. prier, merci, prier ou faire quelque chose beaucoup de temps parce qu'ils ont une vie qui permet ça, mais tu as un autre vie qui permet autre type d'expérience. Et oui, je pense que les comparaisons sont bons avec les passés, ton passé et ton Avec tout. présent. Ok, bon. Oh, oh, non, je ne Là, sais. je ne suis pas très d'accord. Je ne suis Oui, pas très d'accord. non? Parce que, fais voir, comment te dire. Euh, bon, il faut voir aussi quel est le modèle avec qui tu compares. Je ne vais pas me comparer avec un assassin. Voilà. Oui. Normalement, il faut se comparer avec des personnes. Si toi, tu veux grandir, tu dois te comparer avec des personnes qui ont réussi plus que toi dans un aspect spirituel, personnel, professionnel, Mhm, académique, tout ce mhm, que tu veux. Donc, tu dois te comparer avec ces personnes. oui. Si je me compare avec moi-même, maintenant, je dis, bon, oui, je suis avocat et voilà. Je me compare moi-même avocat avec moi-même avocat. Dans le passé, je n'étais pas avocat. Donc, il n'y a pas grande chose à comparer. Tu dis, oui, je connais mes défauts, mais pourquoi je sais que c'est un défaut? Je sais que c'est un défaut parce que ça pourrait faire du mal à d'autres personnes. Donc, dans une comparaison, tu as besoin de prendre en compte d'autres personnes. Pourquoi c'est Mhm, quelque chose de bien? Parce que ça va aider à d'autres personnes. mhm, Pourquoi cette personne, c'est une bonne personne? Peut-être parce qu'elle a aidé à d'autres personnes. mhm, Donc, mhm. je considère personnellement que je ne peux pas me comparer avec moi-même.
C'est... Oui, 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 oui. Je voudrais parler un peu de ça. Peut-être la prochaine fois que nous parlerons, nous pouvons parler de les comparaisons, si sont bonnes ou non. C'est, Oui. c'est un très intéressant sujet, je pense. Oui, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui, Oui. malheureusement. Donc, merci, Jean. C'est un plaisir de parler avec toi. Merci pour corriger mes fautes. Merci. Oui, De rien, Camille. oui, Donc, on se voit la prochaine et je te souhaite une bonne soirée. oui, moi aussi, je te souhaite une très bonne soirée. À la prochaine. Allez, à la prochaine, Camille. Au À la revoir. prochaine. Au revoir.